Bonjour, Karine Boutelli, hypnothérapeute, coach de vie, énergéticienne. Nous allons continuer aujourd'hui sur le couple et son entente en fonction de leur réservoir d'amour, d'après Gary Chapman. Nous l'avons vu la semaine dernière, nous nous sentons aimés selon des actes d'amour qui diffèrent selon les individus. Gary Chapman les appelle des langages d'amour et il en liste 5. Les paroles valorisantes, les moments de qualité, les cadeaux, les services rendus et les contacts physiques. Nous avons vu la semaine dernière donc les paroles valorisantes et est-ce que vous avez fait d'ailleurs la liste de tout ce que vous aimez chez votre conjoint et ce que vous aimeriez de plus? Avez-vous échangé avec votre conjoint et discuté à ce sujet? Aujourd'hui, nous allons étudier le deuxième langage d'amour, les moments de qualité. Les moments de qualité sont des moments où l'on accorde à l'autre une totale attention sans partage. Ce n'est pas s'asseoir à côté de lui pour regarder la télé, mais plutôt s'asseoir à côté de lui pour parler en s'accordant une profonde attention. C'est le regarder aussi vraiment. Mais c'est aussi prendre du temps pour l'autre, pour partager des moments comme aller au restaurant, aller au concert, aller se promener ensemble, faire un petit week-end ensemble, faire un loisir qui plaise non pas à moi, mais qui plaise à celui dont le langage du moment de qualité est important. Donc si mon langage des moments, de partager des moments est important, ce serait à moi qu'il faudrait faire plaisir. Et bien entendu, pendant ces moments avec l'autre, pas de téléphone, pas de télé qui viendrait perturber ces moments consacrés à l'autre. Parce qu'il faut bien comprendre quand même qu'il ne sert à rien de gagner plein d'argent, parce qu'il y en a évidemment qui consacrent leur vie à leur travail, et pensent ainsi que réussir, c'est ramener de l'argent. Mais ce n'est pas partager, ce n'est pas prendre le temps nécessaire pour remplir le réservoir d'amour de l'autre. Dans les moments de partage, dans ces moments de partage et de qualité, le dialogue doit être lui aussi de qualité. Les deux protagonistes partagent leur expérience, leurs pensées, leurs sentiments, leurs désirs avec affection et sans s'interrompre. Le dialogue de qualité est différent des paroles valorisantes. L'accent, là, porte plus sur la qualité de notre écoute, pour le premier, et sur ce que nous disons, pour les seconds. Une bonne écoute, c'est se taire et juste être présent à ce que dit l'autre. Regardez-le dans les yeux, afin que votre esprit ne vagabonde pas par ailleurs. Pas de commentaires, pas d'interruptions et encore moins de conseils non demandés de la part de l'autre. Des recherches récentes ont montré que 17 secondes était le temps d'écoute entre deux personnes avant que celui d'en face interrompe et ramène le sujet à lui-même et à son expérience. On peut comprendre les problèmes de communication, hein. Si vous accordez votre attention à l'autre, alors vous vous interdisez de vous défendre ou de contre-attaquer ou de vous justifier de votre point de vue. Le but est juste de découvrir les pensées et les sentiments de votre interlocuteur. Observez aussi le langage des corps. Les paroles peuvent être différentes du langage des corps. Si vous voyez l'autre pleurer, se crisper de tout, en affirmant que oh, ça va, oh, ça va. Bon, message est contradictoire, hein. Soyez à l'affût des émotions qui agitent votre conjoint. Que ressent-il en ce moment présent? Vous pouvez même lui demander, hein, que ressens-tu? Comment tu perçois les choses? Donc, cette semaine, demandez à votre conjoint ce qu'il souhaite partager avec vous et listez aussi ce que vous souhaitez partager comme moment. Exemple, partagez un week-end de randonnée, ou de pêche, ou de plongée, ou une escapade sur des lieux spéciaux. Aller à un concert, au resto, café-théâtre. Lui raconter sa journée, lui demander en retour de raconter la sienne. Puis ensuite, vous vous engagerez à mettre en œuvre une chose par semaine pendant les 2 mois à venir. Allez,
Je vous souhaite donc de bons moments de qualité. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à faire ces exercices à deux ou même avec des amis, parce que ce que je vous propose là, c'est aussi en fait quelque chose qui est important dans les familles, notamment entre enfants et parents par exemple. Les moments de partage sont très importants. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on vous reprochera certainement plus tard, c'est de ne pas vous consacrer suffisamment parfois à vos enfants. Enfin, c'est les enfants qui vous diront ça, hein, évidemment. Parce que nous avons justement ces langages qui sont différents. L'argent ne suffit pas à racheter tout, et notamment ces moments qui sont, une fois perdus, sont perdus. Et partager, c'est très important dans un couple, mais aussi dans une relation familiale. Alors, je vous laisse méditer sur ça, faire votre liste de ce que vous aimeriez, et je vous dis à la semaine prochaine. Merci pour votre écoute et à très bientôt.